J'ai voulu faire du dessin animé, je voulais faire du dessin animé depuis toujours, mais je suis aussi quelqu'un de très prudent. Et donc j'étais partie en prépa en me disant que j'allais totalement me foirer et qu'après j'allais préparer les Gobelins en parallèle. Et le fait est que j'ai tellement kiffé la prépa, j'ai tellement apprécié la prépa, ça m'a tellement ouvert l'esprit que je me suis dit que j'allais continuer. Du coup j'ai cubé. Donc en tant que productrice de dessins animés, je crée des dessins animés et les dessins animés qui ont déjà été créés, j'en gère la stratégie éditoriale. Il va y avoir un axe de développement. Je crée un concept sorti de nulle part, je dirais. Soit d'une envie du patron de ma boîte, soit qu'on a identifié qu'il y avait un besoin dans le marché. On fait des recherches et on invente une histoire à partir de là. Et il y a une partie plutôt qu'on appelle le follow-up. Donc le dessin animé a déjà été créé, mais on continue à le produire. Et l'idée, c'est d'établir une stratégie éditoriale, faire en sorte que ça suive vraiment les facteurs clés de succès qu'on a identifiés, tout ce qui fait qu'on pense que les dessins animés fonctionnent bien. Donc pour revenir sur mon parcours, après ma 3e année de prépa, je suis partie en master de philo, juste en me disant que j'allais préparer les écoles de commerce quand même, mais une école que j'avais pas préparée quand j'étais en prépa. Donc j'ai fait de la philosophie esthétique et philosophie de l'art, et à côté de ça, j'ai préparé l'EM Lyon. Et après, je suis rentrée à l'EM Lyon, un master d'école de commerce. Et après ça, j'ai commencé à enchaîner des stages un peu pour avoir des compétences solides et des compétences plutôt soft. Mon métier a beaucoup de profils atypiques. Et dans les profils atypiques, j'ai un profil atypique. Parce que souvent, les gens vont commencer direct sur des écoles d'art. Après, je pense que je regrette pas du tout. Parce que je pense que si jamais, par exemple, j'étais partie en finance et après, j'avais cherché à revenir bon an, mal an vers l'animation, je pense que j'aurais quand même eu ces espèces d'œillères qui me permettent pas de rester créative, mais en même temps extrêmement rationnelle et extrêmement rigoureuse. Je pense qu'en fait, j'aurais très difficilement réussi à obtenir un peu cet équilibre-là. Je pense que même dans le choix de mon métier, le fait de privilégier ce qui va m'apporter vraiment d'un point de vue, ce qui va nourrir ma curiosité, d'être constamment dans de la recherche, constamment dans l'approfondissement de quelque chose, je pense que ça je le dois vraiment beaucoup à la prépa. C'est cette ouverture d'esprit, cette curiosité et la rigueur dans la curiosité, c'est ça que je retiendrai vraiment. Même en fait ça a participé à créer mon système de valeurs. C'est comme ça que je me suis construite moralement, intellectuellement et créativement, et donc je peux pas dire que ça passe en deçà de tout le reste.